Après avoir abordé Hibernate dans la vidéo précédente, et puis comment on a configuré notre environnement pour qu'il le supporte en ajoutant à notre projet des librairies Hibernate ainsi que le driver MySQL, dans ce TP, nous allons essayer de mapper une classe étudiant. Pour cela, nous allons créer 4 packages bin, manager, utile et test dans notre projet TP étudiant Hibernate. Donc, on clique avec le bouton droit sur SRC, New et on ajoute un nouveau package qu'on va le nommer bin. On clique sur Finish. Un autre package qu'on va le nommer Manager. Un autre package qu'on va le nommer Utile. Et enfin, le dernier package Test. Donc, dans le package bin, nous allons ajouter une classe qu'on va la nommer personne. Donc, un bouton droit sur le package bin, new, classe. Je vais la nommer étudiant. Je clique sur Finish. Donc, à cette classe, nous allons ajouter comme attribut privé l'ID, le nom, le prénom, le téléphone et le mail de l'étudiant. Donc, je fais private int ID, private string nom, private string prénom, le téléphone et le mail. On va ajouter un constructeur sans paramètres. Donc, je fais public étudiant. Et on va ajouter un autre constructeur avec paramètres. Donc, pour ne pas perdre le temps, on fait un bouton, on clique avec le bouton droit sur la classe, source, generate donc constructor using fields. Je sélectionne tout et je clique sur OK. Donc, mon constructeur avec paramètres a été bien créé. Maintenant, on va ajouter les getters et les setters. Donc, de la même façon, on clique avec le bouton droit dans la classe. On fait source, on choisit source, add, generate, getter et setter. Et on sélectionne tout. On va générer les getters et les setters qui vont nous permettre de tous les attributs qui vont nous permettre de modifier ou récupérer les valeurs des attributs. Et on clique sur OK. Et à la fin,
on va créer donc la méthode toString qui va retourner une chaîne de caractères représentant notre objet. Donc, source, generate toString. Ok, notre méthode toString a été bien générée. Maintenant, notre classe étudiante a été bien créée. On va l'enregistrer et on va créer notre fichier de mapping. Pour respecter la même règle de nommage, le fichier de mapping doit être nommé étudiant.hbm.xml. Il doit être placé au même endroit que la classe étudiant. Donc, je clique sur avec le bouton droit sur le package bin. Je vais choisir New, Others. Je cherche XML file. XML. Je choisis XML file. Je clique Next. Comme j'ai déjà dit, le fichier doit prendre le même nom que ma classe, étudiant.hbm.xml. étudiant.hbm.xml. Je clique sur Finish. Donc, Hibernate a besoin de savoir comment charger et stocker les objets des classes. C'est le rôle de fichier de mapping qui indique à quelle table dans la base de données il doit accéder. La structure basique de ce fichier ressemble à celle-là. Vous allez copier-coller un doctype que vous allez le trouver au niveau de la description de la vidéo. Donc, moi, je l'ai dans ma présentation. Donc, on va copier le fichier, le doctype, Hibernate Mapping 3. Puis, vous allez ajouter une balise Hibernate Mapping. Entre ces deux balises, on va ajouter une autre balise classe qui va prendre comme champ name et table. Donc, on va ajouter la balise classe qui va prendre comme champ name et table. Dans cette balise, je vais dire quelle classe correspond à quelle table. Et donc la classe, c'est étudiant qui se trouve dans le package bin. Donc, je vais mettre name égale bin.étudiant. Je veux que dans ma base de données, ma table sera nommée étudiant à la fin S. Donc, je vais faire étudiant avec S. Maintenant, nous allons mapper les propriétés de l'identifiant qui est ID. Pour cela, je vais mettre ID, la balise ID, la balise ID va prendre comme champ name et colonne name dans le champ name, je vais mettre le nom de mon ID qui est ID. Donc c'est mon ID, il s'appelle
ID s'appelle ID. Qui va prendre donc comme colonne, qui va lui correspondre donc au niveau de la base de données ID étudiant. ID étudiant. Pour qu'il s'auto-incrémente, j'ajoute la balise generator. Donc je vais ajouter la balise generator. Dans l'attribut classe, je vais écrire increment pour qu'il s'auto-incrémente. Maintenant, on va mapper les propriétés des autres attributs, nom, prénom, téléphone et email. Pour cela, j'aurai besoin d'une balise propriété qui va prendre comme champ name et colonne. Donc, je vais créer donc la balise propriété. Donc, la balise generator se trouve dans la balise ID. Je vais créer la balise property qui a comme champ name et colonne. J'ai 4 attributs, donc je vais la coller 4 fois. Je mentionne le nom de mon attribut dans le champ name et son équivalent au niveau de la base de données dans le champ colonne. Donc, nom, qui lui correspondant nom étudiant, prénom, lui correspondant prénom et étudiant, téléphone, étudiant, email, étudiant. Nous avons maintenant une classe persistante et son fichier de mapping. Il est temps pour nous de configurer Hibernate. Mais avant ça, nous avons besoin de créer une base de données. Donc, on va lancer EasyPHP, administration, administration MySQL, ouvrir. Je vais créer ma base de données qui va prendre par exemple comme nom gestion, donc nouvelle base de données, qui va prendre par exemple comme nom gestion underscore base de données étudiant underscore étudiant. Et je vais la créer. Donc, la base de données gestion base de données étudiant a été créée avec succès.
cette base de données sera créée automatiquement par Hibernate lors de l'exécution de l'application. Donc, Hibernate a besoin des informations de connexion à la base de données. Les connexions sont établies à travers un pool de connexions JDBC que nous allons bien sûr le configurer. Pour la configuration de Hibernate, nous allons utiliser un fichier que je dois mettre dans la racine de la classe path. C'est le dossier source. Donc, je vais cliquer avec le bouton droite, New, Others, et je vais choisir un fichier XML file. Je clique sur Next. Donc, mon fichier doit se nommer impérativement hibernate.cfg.xml. hibernate.cfg.xml. Et je clique sur Finish. Donc, je vais copier un doctype que vous le trouvez dans au niveau de la description de la vidéo. Donc, ce doctype est différent que celui de fichier de mapping, comme vous voyez. Donc, je vais mettre une balise. Donc, je vais mettre une balise Hibernate Configuration. Donc, Hibernate Configuration. À l'intérieur, je mettrai une balise Session Factory. Session-6 Factory. Maintenant, nous allons configurer notre fichier Hibernate Configuration. Pour cela, j'aurai besoin d'une balise propriété, property, qui va prendre comme champ le nom. Donc, dans Session Factory, property, qui va prendre comme champ name. Je vais la copier et coller 10 fois pour ne pas perdre du temps. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La première propriété, c'est name. Elle a comme nom connection.driver underscore class. Connection.driver underscore class. C'est là où je vais mettre le chemin vers mon driver JDBC, qui est com.mysql.jdbc.driver. com.mysql.jdbc.driver.
La deuxième propriété, c'est connection.url. Connexion.url. Dans laquelle je dois spécifier le chemin d'accès à la base de données qui est GDBC MySQL localhost mon port de connexion qui est 3306 slash le nom de ma base de données. Donc je vais le copier directement à partir de ma base de données. Gestion, base de données étudiants. Le troisième paramètre, c'est connexion.username. Connection.username, dans lequel je vais spécifier le nom de l'utilisateur de la connexion, qui est root. La quatrième, c'est connexion.password. Mon cinquième paramètre, c'est connexion.pool_size. Connexion.pool_size. Qui spécifie le nombre maximum de connexions. Je vais mettre 1. Ma sixième propriété, c'est donc le dialecte. C'est la balise dialecte dans laquelle je vais spécifier le dialecte de la base de données qui est le dialecte SQL. Donc dans name, je mets dialecte. Donc, qui prend comme valeur org.hibernate dialecte.mysql dialecte. Dans la septième balise, je vais spécifier une connexion à la base de données via un thread. Donc, j'utiliserai la propriété current session context class. Donc, elle a comme current underscore session underscore context underscore class qui prend la valeur thread. Je vais désactiver le cache dans la huitième balise avec cache.driver underscore cache. Cache.provider underscore cache class. Qui va prendre la valeur org.hibernate
.cache .no cache provider. No cache provider. Dans la 9e propriété, show SQL, show SQL, je vais activer la journalisation de toutes les requêtes SQL. Donc, je vais la mettre à true. Et la dernière propriété, elle porte le nom hvm de ddl.auto. hvm de ddl.auto. Elle va me permettre de créer ma base de données au démarrage. Je vais la mettre create pour le moment. Créer. Donc à chaque fois que je crée un fichier de mapping, il faudra que Hibernate sache où il se trouve. Pour cela, il faut ajouter une balise mapping ressources dans laquelle je vais spécifier mon fichier de mapping qui est bin/étudiant.hbm.xml. Donc mapping ressources avec un seul S. Donc je mets bin/étudiant.hbm.xml. Voilà donc mon fichier de configuration Hibernate. Nous devons maintenant compléter la configuration avec le code infrastructure. Donc, dans le package utile, nous allons créer une classe que je vais la nommer Hibernate utile. Donc, new class Hibernate utile. Finish. Je clique, donc je vais créer un objet de type Session Factory. Donc public static final public static final de type Session Factory. Je vais le nommer par exemple Session Factory. Donc, je vais importer donc le package org.hibernate.sessionFactory. Je vais créer un bloc statique. À l'intérieur, je mettrai mon bloc try-catch.
dans le bloc catch, je vais mettre un message d'erreur. Catch throwable X. Donc dans le bloc catch, je vais mettre un message d'erreur. Donc system point error point println. Mon message sera création de la session factory a échoué. Je mets mon exception. Création de la session factory a échoué. Plus mon exception. Puis j'ajoute une exception initiale d'erreur avec throw new exception. Initialize error. Je mets mon exception. Donc, exception initializer error. Initializer error. Initializer error. Une session factory peut ouvrir des nouvelles sessions. Une session représente une unité de travail. La session factory est un objet global instancié une seule fois. Donc, c'est un singleton suivant les patrons de conception. On peut dire que c'est une fabrique globale responsable d'une base de données particulière. Maintenant, pour demander à Hibernate d'aller chercher votre fichier de mapping, vous allez taper l'instruction suivante dans le bloc try. Session factory est égal new session. New configuration, je m'excuse, est égal new configuration je vais importer donc org.hibernate.cfg.configuration new configuration .configure .build
Session Factory. Point virgule. Et j'enregistre. Donc mon fichier Hibernate utile est bien créé. Nous avons finalement besoin de configurer le système des logs. Cette opération n'est pas obligatoire, mais elle permet aux développeurs d'afficher en sortie les messages fournis par Hibernate lors de son exécution, ce qui permet de rendre transparente la couche logicielle de Hibernate. Pour le faire, il suffit de copier le fichier log4j.property et coller-le directement dans le répertoire source. Donc log4j.property, on va le copier et le coller directement dans le répertoire src. L'infrastructure est maintenant complète et la deuxième partie de ce TP touche à sa fin. Je vous invite à voir la vidéo suivante où on verra la dernière partie de ce TP dans laquelle nous effectuons un traitement réel avec Hibernate. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions et merci pour votre attention.